viewers, and welcome to this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Nadine Yambo, bonjour. Bonjour, Innocent Azé, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision après son meeting à EDEA dans le département de la Sanaga maritime. Le candidat du parti Univers a drainé du beau monde hier après-midi au stade SECAM, ici à Douala, des milliers de militants, mais également des sympathisants convaincus que Cabral Libye, l'espoir de la jeunesse, sont tenus donc à le lui signifier, à faire part, en prenant part à ce meeting. Dans la Sana, Donald Brice Kamgan. C'est à peine que les participants au meeting de Cabral Libye pouvaient se mouvoir sans se piétiner. Partis de divers quartiers de Douala, les militants et sympathisants du parti Univers et du mouvement 11 millions de citoyens ont convergé vers le stade de SICAM dans le 5e arrondissement. Devant une foule surexcitée constituée de jeunes et moins jeunes, Cabral Libye diagnostique l'échec des politiques publiques dans divers secteurs de la vie nationale. Le Cameroun est devenu celui des guerres civiles. Les Camerounais s'entretuent. L'éclairage public a disparu. Le plan cadastral est obsolète. Face à des interlocuteurs manifestement acquis, le candidat se présente comme le porte-voix de la jeunesse, longtemps mise au banc de touche de la République, après avoir rendu hommage aux martyrs nationaux de l'indépendance et particulièrement ceux de Douala. Les jeunes en liesse immortalisent la sortie de celui qui représente leur espoir. Depuis beaucoup d'années, j'ai cessé de rêver. Mais quand j'ai vu Cabral à la télévision, j'ai eu envie d'oser. Aujourd'hui, Cabral m'a transformé. Cabral m'a permis de découvrir une autre partie de moi. Aujourd'hui, je sais oser. Aujourd'hui, j'ai le courage de faire certaines choses. Je veux un vote, pas un vote massif seulement, et avec contrôle. Parce que moi, je quitte de Bonabéry. J'ai pris de la voiture que non, je vais voir M. Cabral. Il est vraiment convaincant. J'ai des amis qui m'ont appelé à l'extérieur que non, vous avez un ici. On veut Cabral. À 18h15, lorsque le meeting s'achève, certains semblent en attendre encore. Le stade de SICAM aurait fait un peu plus de 10 000 personnes, d'après une estimation des forces de sécurité. Forte mobilisation également du mouvement Naon au palais des congrès de Yaoundé. Militants et sympathisants ont répondu massivement au premier meeting de campagne de Maître Akere Mouna devant des leaders, les autres formations politiques alliées. Le candidat a présenté son projet de société. Emmanuel Diopéaï Cyril. Dans une salle du palais des congrès de Yaoundé, où les photos de Paul Biya sont collées au mur, Maître Akere Mouna, candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain, fait une entrée triomphale. Au milieu des militants et sympathisants qui réservent un accueil des plus chaleureux aux candidats du FPD, l'on note la présence de quelques leaders des partis alliés, notamment Abiba Issa de l'UPC, Dieudonné Yebga du Manidem, Victorin Amenimbiele de l'UFDC. Là où nous nous trouvons, c'est pour la libération du Cameroun. Nous avons choisi de se rallier derrière le candidat Akere Mouna parce que nous voulons libérer ce pays comme nous l'avons toujours fait. À tous les Camerounais, à tous ceux qui vont voter le 7 octobre, qu'ils comprennent qu'il est l'heure que nous changions de paradigme, que nous changeons de ligne, que nous changeons de manière de gouverner. Nous savons très bien que le régime actuel a gâté le pays et pour arranger ce pays, il faut quelqu'un de l'expérience. L'AFP n'est pas en reste, de même que quelques figures emblématiques de la politique au Cameroun, à l'instar de Maître Yondo Black, qui apporte également leur soutien aux leaders du mouvement Naon. Je ne me déplace pas facilement pour les causes perdues. Je suis sûr, mes chers compatriotes, que l'heure est arrivée
puissiez dire non et sanctionner ceux qui ont abusé de la fortune de ce pays. Akeremouna profite de la convention du Front populaire pour le développement, FPD, parti qu'il investit, pour présenter son projet de société qui repose sur 5 piliers, à savoir la réforme systémique, l'éducation, la santé, l'économie et la justice sociale. Nous avons hérité d'un pays sinistré. Il y a 7 ans, les Camerounais étaient misérables. Il y a 7 ans, les handicapés n'avaient pas de place. Il y a 7 ans, les artistes n'avaient pas de place. Il y a 7 ans, on n'avait même pas de culture. Il y a 7 ans, les jeunes n'avaient pas d'emploi. Les applaudissements nourris des militants et sympathisants témoignent du soutien qu'ils accordent aux candidats qu'ils comptent installer à la présidence de la République au soir du 7 octobre prochain. Le tout premier meeting de campagne de Maître Akeremouna s'achève dans une ambiance festive. À la suite de ce reportage que Maître Akeremouna dévoile le chronogramme de ses activités sur le terrain ce lundi. C'est au cours d'un point de presse qui donne du côté de Yaoundé. La coordination de la campagne de Paul Biya dans le Fundi 2 mobilise ses troupes. Le meeting de lancement de campagne s'est tenu en présence du sous-préfet de Yaoundé 2e, militants et sympathisants du RDPC, ainsi que des partis alliés promettent un vote massif pour Paul Biya le 7 octobre prochain. Emmanuel Diop a ici une fois de plus. RDPC. En présence de l'administration, représentée par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e, la commission communale de coordination de la campagne de Paul Biya dans le Fundi 2 lance la campagne à l'esplanade de la sous-préfecture de Yaoundé 2. Pour ce premier meeting, les principaux responsables du RDPC dans cette circonscription répondent présents, notamment le maire Lucas Samba, le député Paul-Éric Djomgwe et le secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, représentant du chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans le Fundi. Présence remarquée également des partis politiques alliés, en l'occurrence le FSNC, l'ANDP et l'UNDP. Tous se succèdent au pupitre pour réaffirmer leur soutien au candidat Paul Biya. Un grand patriote de l'unité et de l'intégration nationale a permis à travers sa politique des grandes ambitions et celles des grandes réalisations de doter notre pays de toutes les infrastructures nécessaires à son urgence en 2035. Monsieur le Président de la Commission communale de coordination de la campagne, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2, pour justifier le vote massif qu'ils promettent à Paul Biya le 7 octobre prochain, les jeunes du RDPC, quant à eux, rappellent quelques réalisations du président candidat en faveur de la jeunesse. Le chef de l'État a toujours présenté cette jeunesse comme le fer de lance de la nation. Joignant l'acte à la parole, le président de la République a créé 7 ministères importants qui s'occupent des préoccupations de la jeunesse. Après les grandes ambitions et les grandes réalisations, Paul Biya sollicite un nouveau septennat, cette fois pour les grandes opportunités. La sous-section RDPC du Fundi 2 le dit haut et fort et promet de continuer à soutenir sa politique à travers un vote massif le 7 octobre prochain. Pour garantir une victoire éclatante à notre champion, son Excellence Paul Biya, le seul capable de préserver la paix et les acquis démocratiques, de renforcer le vivre ensemble
et de poursuivre les efforts de développement de notre pays. Le meeting organisé par la commission de coordination de la campagne de Paul Biya dans le Fundi 2 ouvre une série de manifestations supposées conduire à sa réélection le 7 octobre 2018. Et dans l'agenda des candidats ce lundi, Franklin Difford est attendu tout à l'heure au stade de SICAM pour un contact avec les militants et sympathisants. Gargaman Adi, quant à lui, lance sa campagne ce lundi. Le président de l'ADD effectue une descente ce jour pour une rencontre avec l'électorat. CH Espoir Matomba est attendu cet après-midi à Ndikilimiki dès 15h et bien avant cela, il se rendra à Nitoulou pour un meeting. Joshua aussi, le candidat du SIF, poursuit sa tournée dans la région de l'Est Cameroun. Il battra campagne à Fumban et la caravane s'ébranlera du côté de Mbagno, Tibati, dans l'Adamawa. Maurice Kamto, quant à lui, se trouve dans la région de l'Est où il tiendra 3 meetings ce lundi, d'abord à Ayos, à Bomban, puis suivra un tour de ville à Ndoumé et à 16h, un meeting est prévu dans la ville de Bertois. Le RDPC, le parti au pouvoir, quant à lui, du côté de Yaoundé, est prévu ce jour la distribution du matériel de campagne au palais des congrès de Yaoundé. Dans le reste de l'actualité, le docteur Taïga, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, a achevé une visite de 4 jours dans la région de l'Adamawa. Cette visite l'a conduit tour à tour à l'abattoir industriel au ranch de Ngaoundel où il a apprécié les techniques modernes d'embauche bovine avec des tracteurs et du matériel moderne de paisage électronique. Il a également pris connaissance des techniques d'insémination artificielle en vue d'obtenir des races bovines pour plus de rentabilité en lait et en viande. En clôturant la visite, il a procédé au lancement de la campagne de vaccination des poules contre la maladie chez Newcastle et au don du matériel divers tel que des réfrigérateurs, des couveuses, des stocks pour stocker le lait. La visite est achevée avec la signature d'un accord de partenariat entre le Brodel et le ministère allemand de la coopération économique et du développement. Écoutons à présent cette réaction du conseiller technique principal du projet Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire au micro d'Equinox Télévision. Le ministère allemand de la coopération économique et du développement a financé ce projet Centre d'innovation verte pour le secteur alimentaire au CISA pour améliorer la vie des producteurs aussi ici dans la région de l'Adamawa. Nous fonctionnons à travers l'insertion, l'introduction des innovations. On parle aujourd'hui de la chaîne de valeur aviculture. On a mis en place en partenariat avec le MINEPIA 20 pôles de développement santé animale pour la vaccination contre la maladie de Newcastle. Maintenant, avec l'arrivée du Prodel, qui est un projet du MINEPIA, on a signé une convention, une entente générale aujourd'hui pour pérenniser les résultats et pour tirer des leçons de premières expériences pour mettre en place d'autres dits PDSA dans la région de l'Adamawa. En éducation, l'enseignement privé confessionnel en quête de résultats, un programme dédié à l'amélioration des pratiques pédagogiques vient d'être lancé à Yaoundé. Il s'agit d'améliorer la gouvernance scolaire et l'amélioration des performances scolaires des élèves ainsi que des enseignants. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Bien qu'ils ne soient pas ridicules, les résultats obtenus par les établissements scolaires relevant de l'enseignement privé protestant méritent tout de même d'être améliorés. Cette quête logique de performance s'appuie sur le programme d'amélioration des pratiques pédagogiques pour un partenariat efficace dans le secteur éducatif confessionnel. Programme dont le lancement vient d'être fait à Yaoundé. Cela consiste en formant les enseignants et les maîtres de tous les établissements protestants au Cameroun. Nous avons commencé la première phase avec notre partenaire allemand, Pain pour le monde, qui veut dire Bread for the World. Là, tous les établissements protestants au Cameroun affiliés ont bénéficié des financements du gouvernement allemand
On forme les enseignants, on organise les ateliers, crée même des causeries éducatives pour que l'élève protestant au Cameroun vraiment soit formé dans sa globalité. L'objectif principal est d'améliorer la qualité de l'offre de l'éducation et de la formation au sein de l'organisation de l'enseignement privé protestant. Cela passe par l'amélioration des performances scolaires, de la gouvernance, des valeurs morales et de la discipline. Un défi suprême qui interpelle tout le monde. Élèves, parents, enseignants, superviseurs pédagogiques et autres responsables de la chaîne administrative et financière. On met l'accent sur les thématiques de la pédagogie, comme maintenant tout ce qui tourne au Cameroun, c'est sur l'AP, c'est donc approche par les compétences. Et on voit aussi les autres thématiques innovantes, comme enseigner comment dans les situations d'urgence, le genre, parce que maintenant tout tourne autour de cette thématique-là. Oui, ça a amélioré la performance de nos établissements protestants pour que quand les résultats des examens sortent, que les établissements protestants soient aussi au top niveau. Parmi les activités inscrites au programme, il y a le recyclage des superviseurs pédagogiques sur l'approche par compétences et d'autres thématiques innovantes. Le renforcement des capacités des encadreurs administratifs et financiers sur la gestion des ressources. Qui pourront nous permettre de nous améliorer sur le plan du contrôle pédagogique en lui-même, le contrôle des enseignants, le coaching au niveau des enseignants, la facilitation pédagogique. Nous croyons qu'à refaire ça plusieurs fois, ça donnera à notre ordre d'enseignement privé protestant non seulement d'imprimer sa marque dans l'éducation du Cameroun, mais de se distinguer significativement envers la formation des jeunes Camerounais que nous sommes confiés. Le programme d'amélioration des pratiques pédagogiques couvre la période 2018-2021. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Exactly, Nadine Yambo. Once more, good afternoon to you, televiewers. Thanks for joining me in this second segment of the newscast. The electoral campaign enters day 3 today with campaign caravans of various presidential aspirants intensifying in various localities in Cameroon with the aim to woo supporters to vote in their favor come October 7. Meantime, it was a mammoth crowd that of youths and the old that gathered at the Stade Sikam in the Douala 5 municipality to welcome and hail their favorite Cabral Libi, presidential candidate of the Universe Party. On Sunday, the young presidential aspirant re-echoed his plan to better structure the youths in the light of governance and give them better opportunities. He also promised to better the education sector, health sector, the economy, and many others that will transform Cameroon completely from its current unstable state and above all improve on the well-being of Cameroonians. These hundreds of supporters have described Cabral Libi as the best choice and that candidates who can transform Cameroon into a paradise. They say they trust his competency and will give him a 100% vote come October 7. Cabral Libi, before yesterday's meeting at Stade Sikam, was in Edea in the Senegal Maritime Division to speak to the people. This Monday, September 24, Cabral Libi will meet with his supporters in Kongsamba as from he started meeting with them as from 10 a.m. to 11 a.m. and equally from 2 p.m. to 3 p.m. he will have a meeting with supporters in Bafang. He will then move to Chang to meet with the people from 5 p.m. to 7 p.m. and later will have a break in Fumban. And Franklin Dufour will have a meeting at Stade Sikam and a caravan around the town of Douala today. Espoir Matomba, on his part, is in the West region with his campaign team, and the candidates Akere Muna of the FPD will at 4 p.m. at the party's headquarters today in Yaoundé unveil his campaign program. Meantime, Garga Haman Haji and his campaign team will arrive Douala today, September 24. They're expected in the littoral region, and the caravan is expected to go through most neighborhoods to share his vision. Garga Haman, unlike O.C. Joshua, he says he is ready to visit the trouble-hit northwest and southwest regions. He says he will endeavor to also be in Wizikum and Manfi. Meantime, Dr. Adamundam Joya of the CZU party will, on his part,
officially launch his presidential campaign tomorrow in the Noon Division. For now, his campaign team is laying groundwork to reach maximum electors. The National Communications Secretary of the party, Mr. Ahijo Mupwet, says grassroots commissions are being set up in the various regions, while polling station representatives of the CGU party are receiving training. And we equally add that O.C. Joshua will be in Fumban West region. He is equally expected in Banyo, Tibati, in the Adamawa. And equally the CBDM party will converge at the Yaoundé Congress Hall, headed by Secretary General of the CBDM Central Committee. And campaign materials will be donated, so will be given to the campaign team. We now talk in the ranks of the CBDM still to say the CBDM campaign for the trouble-hit Southwest region, notably Boya, has been launched yesterday. The campaign team of the ruling CPDM party, led by Peter Mafani Musonge, called for the people of the Southwest region to brave threats from pro-independence fighters and come out massively October 7 and vote for their candidates, Paul Biya. It was revealed in the gathering that special quotes will be created for the interests of the party and sacred as well as mysterious powers will not be left out. The CPDM campaign team leaders also warned against organizing big campaign rallies for security reasons, and separatist forces are bent on disrupting the election. It should be noted that the campaign was equally launched amid tension and tight security in the northwest region of Cameroon, notably Bamenda. And meantime, the Territorial Administration Minister Paul Tanganji has instructed administrative authorities in the northwest region to remain vigilant as possible attacks from pro-independent fighters might surface despite what he termed successful launch of the CPDM campaign in the northwest region. Speaking in Bamenda in a security evaluation meeting a day after the launch of the presidential campaign, Mr. Tanganji Paul demanded that security be strengthened. He disclosed to the press that many pro-independence fighters have been laying down their arms, asking for pardon from the forces of law and order, and affirming they cannot withstand war against the state for long. He urged the parents to sensitize their children who have picked up arms to fight the states to think of their future and come out of the bush. Minister Tanganji reiterated that it is not late for other armed men to deposit their arms and demand for forgiveness. He, however, did not say whether those who have demanded pardon from law enforcement authorities have been arrested, freed, or taken for psychological check-up and for reintegration in the society when treated, as said recently by Northwest Governor Adolphe Lele Lafrique. We now talk about peace, which is expected to reign in the two English-speaking regions of Cameroon as October 7 approaches. It should be noted that World Peace Day was recently celebrated. Our reporter Derry Jotto in the southwest regions looked at the security situation in that part of the country. For 2 years now, the only thing that has been present in the southwest region has been the absence of peace. The escalation of the Anglophone crisis in late 2016 has caused irreparable damages to many families here in the region. And this was the face Boya took as Cameroon joined the international community to commemorate the 2018 edition of World Peace Day. International Day for Peace. International Day for Peace for your party. I'm a peace ambassador. You should be a peace crusader. He is Reverend Tar Che Williams, Presbyterian Church in Cameroon Peace counterpart and the parish pastor of Bokwango, the force behind this ecumenical movement. In our own headquarters here in Cameroon, they will hear us today. Yes. We are not a political group, we are a group of Jesus. Yes. And whenever we stand for Jesus, we do the right. Pray as if you've never prayed about peace in this nation. Yes. Because we have said today, the angels are around us to guard and guide us. Amen. Because we have said today, heaven is open to listen to us. Amen. With peace leaves and messages in their hands and drawn from all 8 groups, they sang to God for one thing, peace, as they walk along the corridor of Bokwango, a neighborhood here in Boya subdivision. Jesus for
peace, oh, for peace. Jesus for peace, oh, for peace, oh. Jesus for peace, oh, for peace. Jesus for peace, oh. And to the men of God that were present, their hope is that God should heal the wounds of the victims and comfort the distressed. The day ended with prayers for mercy at the Apostolic Church, Bukwango Boya. And that report brings us to the end of this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. We shall be back at 4 p.m. Nazina 16h. Exactement, Innocent Azé. Le prochain rendez-vous, c'est lorsqu'il sera 16h. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.